les commentaires. Pour la compo de ce Marseille-Brest, Villas-Boas en 4-3-3, équipe assez classique. Mandanda au but évidemment, Sakai à droite, Amavi à gauche. La charnière Camara-Chaeta-Tsar est reconduite. Villas-Boas fait confiance à Strootman en sentinelle et à la paire Rongier-Sanson au milieu. À gauche, Payet et à droite, Bounassar sont chargés d'alimenter Dario Benedetto, le seul attaquant. Pour revenir sur ce match, je dirais pas non plus un match à sens unique, mais j'ai trouvé Brest en dessous quand même globalement. Un peu dépassé par l'engagement marseillais, dans l'impact physique, c'était complètement à l'avantage de l'OM, puisque l'OM presse très vite et réalise de très bons enchaînements de passes, va aussi se procurer d'énormes occasions, mais va tomber sur un excellent Larsonneur qui a bien tenu la baraque. Pas vraiment de chance côté brestois avec un double poteau de Cardona. Sanson touche la barre aussi en première, mais on sent l'OM qui presse, qui joue bien. Au final, on attend juste que le verrou brestois cède en fait. En deuxième, on commence de la même façon. Bon, Chaeta rate un peu la manquable, ça aurait pu mettre l'OM en tête bien avant. Faudra attendre la 55e pour que l'OM ouvre enfin le score après avoir dominé pendant 55 minutes. Benedetto qui feinte l'Arseneur dans tout ce bordel, Sarr va venir pousser la balle au fond. Et là où c'est intéressant, c'est que l'OM va jouer les coups à fond, va pas se contenter de rester défendre, de verrouiller derrière. On sent toujours l'OM dans le match et dans les dernières minutes, c'est là que Brest va se reprendre avec quelques changements qui ont été faits, avec Batokyo par exemple, etc. L'OM va se faire peur en se faisant égaliser par Cardona un partout. Sur l'engagement, Sanson donne à Radonjic qui va provoquer le défenseur et marquer d'une magnifique frappe enroulée. Victoire 2-1 au final, puis l'histoire du carton rouge donné à Alexandre Mendy, qui sera finalement un jaune après consultation de la VAR. Une décision juste à mon sens pour le carton jaune, je trouvais ça un petit peu trop sévère pour le rouge. Grosse séquence d'émotion ce soir au Vel, au final 3 points de prix, l'OM continue sur sa lancée, faudra confirmer contre Angers à l'extérieur ce mardi soir. L'OM qui bat son record de tirs dans un match, fallait remonter à 2011 pour voir un nombre de tirs aussi élevé dans le même match, 34 tirs dont 10 cadrés. Le contrôle de la possession aussi évidemment, domination marseillaise réelle ce soir, un vrai schéma de jeu, des passes très précises, très peu de déchets, une équipe qui pour moi a montré un vrai jeu collectif, une vraie âme, un vrai mental d'acier, et il faudra continuer sur cette lancée-là parce que c'est de ça dont les supporters veulent, et c'est aussi ça l'OM. Alors seule petite critique, faut savoir remporter ce genre de match où les occasions s'empilent, parce que si Radonjic ne met pas le 2-1, on aurait regretté ce match évidemment, toutes ces occasions qui paraissaient idéales, faudra faire très attention, mais je suis très content de ce que j'ai vu ce soir. Pour mon top, il y en aura 2 ce soir, évidemment un Rongier qui a été excellent à la récupération, toujours ses 3 poumons, une technique impeccable et un très gros travail au milieu. Pour moi il est quand même indiscutable dans son 11 de départ, se priver de lui serait très compliqué. Mon autre top c'est Morgan Sanson, énorme activité au milieu ce soir, pas loin de marquer 1 ou 2 fois, il a formé un duo excellent avec Rongier, c'est pour ça que c'est mes 2 tops, où ils ont réalisé des appels très hauts, ils ont donné le tempo de l'équipe pour jouer offensivement, il a été partout aussi Sanson, parfait dans un rôle de box-to-box pour aussi épauler Strootman défensivement. Mes flops, même s'ils n'ont pas été catastrophiques, puisque c'est un match que je trouve abouti collectivement, ils m'ont pas paru exceptionnels ce soir. C'est d'une part Bouba Camara, qui fait un match moyen pas très sollicité, pas dégueulasse évidemment, toujours bon dans la relance, fautif sur l'égalisation où il laisse trop de marge à Cardona à mon goût. Sinon pour le reste c'était relativement tranquille pour lui, son erreur aurait quand même pu coûter cher. Pour le Croate, Chaeta-Tsar, il est toujours important dans la relance où il voit généralement bien le jeu. Il loupe l'ouverture du score sur une balle qui paraissait abordable quand même. Avec sa grande taille, il faudrait qu'il devienne redoutable sur corner dans son jeu de tête. Ce serait bien pour nous et je suis sûr qu'il en a la capacité. Sur l'égalisation, il est un peu loin de son marquage aussi, j'ai trouvé. Alors pour les notes, ce sera un 5 pour Steve Mandanda, match neutre où il n'a pas grand chose à faire évidemment, pas forcément fautif sur le but. Un 6 pour Sakai qui a été bien mieux que d'habitude, des centres de qualité quand même. Beaucoup de courage et d'envie pour le japonais. Ce sera un 4 aussi pour les 2 joueurs de notre charnière. Ce sera un 7 pour Jordan Amavi, des montées très intéressantes. Il a apporté sa vitesse, il a failli marquer d'une belle enroulée avec des centres de bonne qualité. Il a été très bon ce soir et confirme son retour en forme après une période de doute assez longue. Strootman en 6, justement je lui ai mis un 6, c'est une bonne note évidemment, faut pas voir ça comme une note tout juste au-dessus de la moyenne. Il contrôle le milieu et apporte son équilibre, il a été bien meilleur que dans les autres rencontres, un 7,5 pour la paire Sanson-Rongier, un 7,5 aussi pour Dimitri Payet qui a été très juste techniquement. Il a retrouvé sa patte sur coup franc, il aurait pu en marquer 2, un qui est repoussé par l'Arseneur, l'autre par le poteau. Il lance Benedetto sur l'ouverture du score de Bounassar, match complet de sa part.
7 pour Benedetto qui aura pesé sur la défense. Il a eu des belles occasions, mais l'Arseneur l'a dégoûté avec 2 grosses parades. Pour les remplaçants, Radonjic un 7 pour récompenser son but crucial. Beaucoup de ballons perdus à son entrée quand même, faut faire attention. On ne notera pas Lopez et Germain qui ont eu trop peu de temps de jeu. Bravo au coaching de Villas-Boas qui est récompensé par le but de Radonjic. Il aura bien fermé la porte et accepté de subir pour défendre un peu plus les 10 dernières minutes en faisant sortir Benedetto, en faisant rentrer Lopez, Germain, des joueurs qui ont un repli très intéressant. N'oubliez pas de voter pour le Marseillais du match dans l'onglet communauté. Pour le match Toulouse-OM, vous avez élu Rongier Marseillais du match avec 61% des voix. Derrière, Mandanda recueille 15% des voix. Et pour fermer le podium, Benedetto avec 13% des voix. N'oubliez pas de voter pour ce match-là, le sondage est déjà prêt. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu.